l'accompagnement, au-delà du financement. Je pense que les entreprises ont besoin d'être orientées, ont besoin qu'on les accompagne, qu'on leur montre le chemin. Qu'est-ce que vous faites? Je sais que vous faites beaucoup de choses. Je disais que aujourd'hui le client ou l'entreprise cherche bien plus qu'un financement. Il cherche aujourd'hui en fait d'abord de l'écoute, la qualité de service, de l'information, du conseil personnalisé. Et là-dessus, aujourd'hui, dans notre conception de services financiers et non financiers, nous avons en fait changé d'approche depuis déjà des années, où nous avons en fait une approche par les parcours. Aujourd'hui, nous construisons de bout en bout nos parcours en direction en fait de l'entreprise, depuis l'entrée en relation jusqu'à l'aboutissement final, pour faire vivre à ce client entreprise et le client de manière générale la meilleure expérience qui puisse en bénéficier. Et donc là-dessus, déjà sur notre sujet principal qui est l'investissement et l'accompagnement de l'investisseur, aujourd'hui déjà nous avons développé une approche sectorielle qui met en avant un certain nombre de secteurs stratégiques et moteurs pour la croissance économique marocaine. Voilà, l'automobile, l'agro-business, la logistique, le textile, et même un certain nombre d'écosystèmes, comme en fait les opérateurs dans les zones d'accélération industrielle, ou encore en fait les opérateurs qui sont en phase de transition énergétique. Et je disais que justement nous sommes sur la finalisation aujourd'hui d'un service dans le cadre des écosystèmes donneurs d'ordre fournisseurs, où on développe quelque chose qui va aller fluidifier un peu le financement des chaînes d'approvisionnement, la supply chain finance, où on est là pour aller mettre en avant en fait des produits innovants pour accompagner ces fournisseurs qui ont des structures fragiles, qui n'ont pas forcément en fait cette capacité d'honorer leurs commandes et leurs marchés. Et donc là-dessus, au-delà, je dirais, de ces financements, ces entreprises, ces investissements ont besoin d'accompagnement, d'assistance en matière d'études de marché, de montage de dossiers, de confection de business plans, pour que aujourd'hui ils puissent faire aboutir leur dossier. Et donc aujourd'hui, parmi les parcours qu'on a mis en avant récemment, d'abord un parcours pour les Marocains du monde, investisseurs, où aujourd'hui on va aller depuis le pays d'accueil offrir un certain nombre en fait je dirais de plateformes et de canaux pour l'accueillir, plateforme digitale, notre réseau sur place, un numéro vert. On a même créé une cellule en interne pour assister cette clientèle, justement lui expliquer, j'ai informé sur les opportunités de business, mais aussi les conseiller sur les mécanismes qu'offrent aujourd'hui en fait les programmes de l'État là-dessus, les mettre en relation aussi avec nos partenaires, typiquement en fait les CRI, les chambres de commerce, les fédérations, les incubateurs. Profiter d'un certain réseau dans votre équipe. Tout à fait, tout à fait. Un autre circuit qui est important chez nous, enfin, je dirais parcours, qui est celui des exportateurs. Les exportateurs, aujourd'hui, l'offre exportable, va falloir en fait qu'on la preuve. Parce qu'aujourd'hui, on a peut-être des financements à des conditions avantageuses, mais il n'y a pas que. Aujourd'hui, on est beaucoup dans la promotion de l'offre exportable. On a par exemple un certain nombre, d'instruments, comme le Club Afrique Développement, qui est un club dédié à la communauté des affaires en Afrique, et qui compte aujourd'hui plus de 30 000 acteurs et opérateurs, qui aujourd'hui facilitent, l'investissement et l'accès, surtout dans les pays où nous sommes présents. C'est à dire tout à l'heure, mon collègue, il a parlé d'une présence des 16 pays en Afrique, parmi en fait les 26 où nous sommes présents, avec un réseau de plus de 5800 agences, que ce soit en Afrique du Nord, de l'Ouest, en Égypte, centrale et à l'Est. Et donc, je dirais, aujourd'hui, nous sommes sur, sur un certain nombre d'instruments ou de véhicules, comme Tijari Trade aussi, où on facilite
l'attache à cet investisseur, cet exportateur, D'accord. pour qu'il puisse mener à bon port sa transaction. Et puis, nous avons un dernier parcours que j'aimerais évoquer, c'est justement l'accompagnement des entreprises qui aujourd'hui souhaitent switcher ou passer en transition énergétique. Aujourd'hui, nous les accompagnons à travers un certain nombre, de services, comme de l'audit énergétique, le diagnostic de besoins, l'assistance dans le dimensionnement en fait de projets à caractère vert, dans la décarbonation qui est un sujet du moment. Aujourd'hui, au niveau en fait des exigences européennes ou en matière d'efficacité énergétique, c'est un sujet où l'ensemble des entreprises, même de taille moyenne, s'y intéressent. Et donc aujourd'hui, cette logique d'accompagnement non financier, elle est ancrée même dans nos canaux de distribution. Je donne l'exemple. Depuis en fait 2021, on a un peu changé de format au niveau de nos centres entreprises. Aujourd'hui, au-delà, je dirais, de nos services financiers et non financiers qu'on a repensés, aujourd'hui, on met à disposition de la PME, qu'elle soit cliente ou non, et gratuitement, une zone de partage ou d'échange réservée à ces services non financiers. Typiquement, les rencontres d'information de sensibilisation, les rendez-vous de networking, d'entretien, de conseils, de face à face avec nos experts, en interne et avec les filiales. Aujourd'hui, une véritable transformation de nos centres entreprises qui continue un petit peu le concept qu'on a développé depuis 2016, que vous connaissez sûrement, qui est Dar al-Muqawil. Tout à fait. Et daralmuqawil.com. Aujourd'hui, on compte 20 centres Dar al-Muqawil et qui accompagnent la TPE. Aujourd'hui, on recense plus de 250 000 TPE qui ont été accompagnés. D'accord.